Le 15 août 2005 démarrait le désengagement du Gush Katif. Pendant plusieurs semaines, l'armée israélienne évacue les 8500 juifs qui vivent dans la bande de Gaza. La décision a été prise par Ariel Sharon, alors Premier ministre d'Israël. Le Gush Katif reste une plaie ouverte dans l'histoire israélienne. 14 ans après, Laurence se souvient de ce jour comme si c'était hier. Ça faisait 19 ans qu'on habitait dans le Gush Katif, qu'on était agriculteurs au Gush Katif. Quand les soldats sont arrivés dans notre Yishuv, dans Gadi, dans notre localité, il nous semblait naturel d'essayer encore de leur parler pour qu'ils voient qui était la famille. Donc je me rappelle très bien, les soldats sont rentrés dans les familles, sont rentrés dans les maisons. C'était très... Pour notre part, c'était correct. Je sais qu'il y a d'autres endroits où c'était plus virulent peut-être. Il a fallu donc partir. On a laissé quand même beaucoup de choses dans la maison. Et voilà, mais enfin, au fond de nous-mêmes, on était complètement détruits, quoi. La majorité des familles sont relogées à Nitsan dans des caravanes. Ce qui devait être un habitat provisoire devient la résidence fixe de nombreux d'entre eux, jusqu'à aujourd'hui. C'est précisément dans cette localité que le Centre pour l'héritage du Gush Katif décide de prendre racine. Un lieu pour ne pas oublier que cette terre a fait partie d'Israël. Ça fait 35 ans. On commence par le début des communautés, le début de l'installation, les décisions historiques qui ont été prises à ce moment-là, un petit peu après la guerre des 6 jours. De la dune de sable qui était le Gush Katif, avec ses palmeraies, etc. Les maisons posées comme ça dans le sable. On passe en revue aussi ce qui a été notre vie avec les populations arabes qui nous entourent. Il y a eu les premiers pas dans le Gush Katif où on a été accueillis avec beaucoup d'enthousiasme par les populations arabes qui étaient autour des localités juives. Il y avait une entente, on rentrait dans des villes comme Khan Younes, à Gaza, Rafia. Et puis, fil des années, la situation n'était plus du tout la même, jusqu'au moment où, voilà, là on est dans la salle où on parle justement de ces derniers jours dans le Gush Katif. D'elle, la nostalgie d'un lieu où tout était possible. Aujourd'hui, il y a pour elle l'avant et l'après Gush Katif. Ça a scindé ma vie en deux, en fin de compte. La personne que j'étais avant le Gush Katif et après le Gush Katif, c'est deux personnes totalement différentes. Ce sentiment d'appartenir à une grande communauté, d'avoir un but commun, etc. Tout ça, quand on a eu cette expérience, c'est quelque chose qui reste avec nous pour toute la vie. Dans le jardin de ce musée, cette étoile de David, scindée en deux, et ce palmier, devenu l'emblème du Gush Katif.